Salut les amis, aujourd'hui c'est un jour un peu triste. Je viens d'apprendre le décès de Monsieur Bernard Tapie, notre président, notre boss, comme dit le peuple marseillais. C'est l'homme qui a décomplexé le football français, qui a ouvert la voie, qui a montré comment gagner une Coupe d'Europe par son savoir, son abnégation, son franc-parler, sa personnalité, son charisme aussi, ses compétences. Un homme qui était capable de passer du métier d'entrepreneur, de chanteur, d'homme politique, d'acteur, et j'en passe, président de club aussi. Il a sauvé créateur d'emplois, il a sauvé Manu France, Bonder. Il a fait vraiment beaucoup de choses, un touche à tout. Vraiment, la France perd un grand homme, et surtout le peuple marseillais. Aujourd'hui, je suis très triste. Avec un jour d'intervalle, on a perdu deux figures emblématiques du club, monsieur René Malville et monsieur Bernard Tapie, sans oublier notre grand président aussi l'an dernier, monsieur Pape Diouf, qui était vraiment un homme aussi qui a marqué l'histoire du club. Monsieur Bernard, tu rejoins au paradis olympien tous ceux qui ont fait l'histoire de l'OM. Monsieur Malville, René, Pape Diouf, Raymond qui a gagné la Coupe d'Europe avec toi, Raymond Gotas, Larbi Ben Barek qui était la première star dans les années 40-50, la première star, l'aigle noir, on l'appelait. Mario Zatelli qui a été un entraîneur emblématique de l'OM. Et j'en passe, Magnus Swan, tout ça. Je suis vraiment très ému. Il aimait réellement l'OM, cet homme. Monsieur Lamy, lui, il savait comment gagner une Coupe d'Europe, et pas comme vous l'imaginez. Bon, ok, il a fait la corruption, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Dans sa vie, il a donné, comme je disais, de l'emploi, il en a créé. Et aussi, ça a été un modèle pour beaucoup de gens, de supporters marseillais. Pour moi-même, quand ça va pas, je me dis, regarde tout ce qu'a fait Bernard dans sa vie. Et on l'a traîné dans la boue, on lui a mis les juges, on lui a ruiné sa vie politique, sa vie familiale parfois, bien que ses enfants étaient très soudés, ainsi que sa femme Dominique, pour qui j'ai une pensée.
mais on a tout fait pour ruiner sa vie politique. On l'a fait écarter de l'OM. Et franchement, c'était un homme qui marquait à chaque fois à ses prises de parole. C'était à chaque fois très intéressant. Et c'est vraiment dommage. Même si on était préparé, il était vraiment pas bien ces derniers temps. Mais tu auras marqué l'histoire de l'OM et j'espère que le stade sera rebâti ou une tribune ainsi qu'à René aussi. Mais c'est vraiment très... Je ressens beaucoup d'émotions parce que beaucoup d'images reviennent en moi. C'est querelle avec Raymond Gothas, entraîneur belge. Quand il a appelé à 3 h du matin pour lui dire allô Raymond, t'as vu tel joueur, il faut le prendre, mais la chaîne sud-américaine. Et Raymond, il lui disait, mais président, je suis pas aussi riche que vous. Moi, j'ai la 1, la 2, la 3, j'ai pas les chaînes satellites. Et il lui refaisait l'équipe. Et il a viré au moins 3 fois en 3 ans. Et il lui faisait venir des joueurs sans son accord. Mais je sais qu'il avait énormément d'amitié pour Raymond Gothas, même s'il lui marchait toujours dessus et voulait changer l'équipe à chaque fois. C'est l'homme aussi qui avait compris que pour gagner une Coupe d'Europe, il fallait quelqu'un autour du club avec du charisme pour faire poids au niveau des instances. Il avait fait venir Beckenbauer en 90 qui venait d'être champion du monde en tant que sélectionneur avec l'Allemagne. Pour justement, il avait compris après le fiasco de Benfica et la main de Vata qu'il fallait quelqu'un pour faire poids que craignaient les instances européennes pour faire pression en cas de mauvaise décision arbitrale. C'est pour ça que souvent sa phrase a été mal interprétée quand il a dit après Benfica, j'ai compris comment gagner la Coupe d'Europe, on ne m'y reprendra plus. Et il voulait dire ce jour-là, il faut une personnalité comme les Leonardo peut-être à Paris ou l'été Zidane à Paris au Real pour faire point en cas de mauvaise décision arbitrale. Et c'est vrai qu'il comprenait très vite au niveau des joueurs, même si il en est arrivé à un paquet, il se trompait rarement, même s'il venait pas du football, il avait cette compétence
pour dénicher les joueurs qu'il fallait selon l'environnement du club. Je disais, il fallait la personnalité des joueurs de caractère, le talent. Je m'en souviens, il y a des très bons joueurs. Ils étaient très performants dans leur club. Quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont pas été bons. Dobrovolski qui jouait au Spartak Moscou, qui était vraiment une très bonne équipe dans les années 80-90, ou Martin Vasquez qui venait du Real. Quand ils sont arrivés à Marseille, ils ont fait 6 mois parce que ils avaient le talent. Ça, c'était ingénieur. Mais ils n'avaient pas la personnalité et le caractère pour évoluer dans un club sans arrêt sous pression, avec la pression de tapis et tout ça. Et c'est vrai que il avait ce don, Bernard. Bon, des fois, comme j'ai dit, il se trompait, mais il connaissait le football. Il était interventionniste et il avait compris aussi qu'il fallait un championnat compétitif pour être performant en Europe. C'est lui qui a fait venir Olas dans le football, qui a créé la rivalité avec Claude Bèze, qui a favorisé et qui a créé des rivalités avec le Campora à Monaco, qui a fait venir Canal à Paris. Ça, on l'oublie, parce que du coup, ils avaient des matchs toutes les semaines où tu avais des équipes, que ce soit Auxerre, Nantes, même Saint-Étienne qui rentrait dedans, qui créait du combat. Donc, ils avaient cette adversité pour la Coupe d'Europe, pour la densité physique. Ceux qui n'ont pas compris, aujourd'hui, les Qataris, avec Paris, parce que ils n'ont pas cette adversité totale. Ils seront jamais champions d'Europe. Ils peuvent empiler tous les joueurs qui veulent, ils pourront pas. Lui, Bernard, il avait compris le sens, le chemin pour être champion d'Europe. Et franchement, avec tout ce qu'on lui a mis dans les pattes, rebondir à chaque fois, c'était un homme admirable. Mais que dire, et on aurait pour 2 heures toutes les anecdotes avec Tapi que je connais, mais c'est vraiment incroyable. Et même quand il y avait Beckenbauer, il pouvait faire l'équipe. L'autre, il dit Beckenbauer, attends, je suis champion du monde, tu vas pas m'apprendre à moi le football. Ça a duré 6 mois avec Beckenbauer. Et le vieux est deuxième encore qualifié en Coupe d'Europe. Hop, il vire Beckenbauer alors que le gars venait d'être champion du monde.
Bon, ben voilà. Tout ça pour vous dire, pour conclure, qu'on perd un très grand monsieur de la scène médiatique et de la scène footballistique. Pensez à ces enfants, Laurent, Sophie, Stéphane, Nathalie, et à sa femme Dominique. Je serai présent à l'hommage le 17 octobre au stade Vélodrome contre l'Orient, qui sera vraiment très émouvant. Mais là, j'ai du mal à réaliser. Bon, ben à bientôt les amis. Je ferai demain ou après-demain une petite vidéo du match de ce soir, mais aujourd'hui, c'est place à l'émotion avant le football. Voilà. Allez, ouais, à bientôt. Et merci de me suivre.